took my heart and run. There's no returning, no I'm burning bridges down, Phoenix to the golden flames. Cause boy, I'm all cried out over you, over you. Boy, I'm all cried out, burning up, burning up, burning all my tears away. Boy, I'm all cried out over you, over you. Boy, I'm all cried out over you, over you. Bienvenue sur l'autoroute de l'amour, en compagnie du directeur du cabinet énigmatique. Nous choisissons la route la plus courte. Ou plutôt celle qui paye le mieux. On prend le prix kilométrique le plus élevé. Ah voilà ça, 22 € le kilomètre. Let's go. Oh, c'est quoi ça? C'est long, c'est avec un plusieurs tracteurs. Il est temps d'aller travailler. Il est temps d'aller travailler ainsi. Le chauffeur appuie sur la pédale d'accélération, il est 21h55, il fait 19 degrés, je crois que je vais un peu n'importe où. Le chauffeur routier devrait faire demi-tour pour se trouver en face de là où il doit aller. Zut. Et ouais, c'est un cul-de-sac. Il va tenter de faire demi-tour avec son semi-remorque. Et c'est que c'est bien compliqué. Bon, ben voilà. Impeccable. Voilà, comme ça, impec. Non, peut-être pas. Fantastique. Quelle maîtrise du véhicule. On commence à s'améliorer dans le pilotage. Eh mais j'ai déjà la moitié de l'essence remplie. Mais quelle musique excellente. On va augmenter le son. On va mettre ça à 7.6. Très bien. Tournez à gauche. Wow. Mais attends, mais mon volant est à droite, c'est quoi ce bordel? Ah oui, c'est parce que c'est un camion English. Ah, là, ça va être un peu compliqué. Attends. Wow, c'est bon. Pour 22 000 €, le chauffeur se met en route. 597 km. Jeudi 11h44, de l'Angleterre jusqu'aux Pays-Bas.
Et nous avons Fred. Ah non, zut, j'ai regardé. Ça y est, Fred est arrivé. Et je viens de me bloquer. Oula, j'ai fait un bouchon. C'est de la faute à Fred, c'est pas de ma faute. Ah ouais, au volant de mon camion. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est. Attends, faudrait que je règle... Préparez-vous à tourner à droite. Que je vois pas assez là. C'est quoi déjà? Ah voilà, mais rétro, c'est bien. Tournez à droite. C'est bon, y a personne. On peut tourner à droite vers Cambridge. Impeccable, mon cher Fred. Préparez-vous à tourner à droite. On va se préparer à tourner à droite. Tournez à droite. Par contre, il y a beaucoup de trafic là. Enfin, on n'a aucune visibilité avec les... Qui c'est qui a fait ça là? On voit rien. C'est un... Quel danger public là. Comment je vais faire? On va s'avancer un peu. Oulala, oulala. On voit rien sur la droite là. Ça va être compliqué. Oh, le trafic est en plus ininterrompu. Ah bon, on en a pour 1 heure. Hein. C'est quoi toute cette circulation à 23h47? Ça m'étonnerait que ce soit le matin, 11h47. Mais c'est quoi toute cette circulation là? Ah bah dis donc. Et la circulation du périph'... On n'est pas sorti. Il y a du monde derrière ou pas? Ah, tu m'étonnes, on est tout seul à attendre. Salut Castellanos. Eh mais j'aimerais bien passer moi. Il pourrait me laisser passer au moins. Je vais avancer un peu. Eh, un peu de compassion s'il vous plaît là. Putain. Regardez comment je suis avancé. Regardez la distance. Je vais essayer d'avancer un peu encore. Eh, mais laissez passer un peu de galanterie là. Punaise. Vas-y là, j'y vais. On fout. Je regarde pas à droite, ils ont qu'à s'arrêter. Vas-y, 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 là, avance. Dépêche-toi. Mais... Putain, je suis désolé, là. L'autre, il me laisse passer. Oh, je prends le virage n'importe comment. Oh, mon Dieu. Attendez. Mais putain, mais c'est pas possible, là. Putain, mais quel abruti de merde. Salut T-Bag. Il faudrait mes gyrophares là. C'est quoi pour les gyrophares? Je sais même plus. Je vais aller dans les options. C'est quoi déjà les gyrophares? Où sont les gyrophares? Les gyrophares c'est haut. On va mettre les gyros si j'en ai. Je sais pas si j'en ai. Ah si, j'en ai. Regardez, gyrophares. Et nous avons Maxime qui vient d'arriver. Tu as mis un mode trafic. Oui, il y a un mode trafic, effectivement, T-Bag. J'ai pris un qui était le même que Sir Thomas. Engouffrez-vous les gars dans la cabine, on est parti sur les routes pour une grosse session de conduite.
vitesse maximale 80 km/h. Nous sommes à 61. Ça va, 63. Donc la nouvelle Story Riser, elle déchire ou non? Je suis mitigé, hein. Je l'ai changé ce matin. J'arrive plus à viser sur Call of Tenez la Duty. gauche, puis tournez à gauche. Tellement elle est légère. Et je comprends quelqu'un qui Tournez se à plaignait. gauche. Merde, tournez à gauche. Non. Attendez. Merde, quelqu'un est rentré dans l'arrière là. Eh, les distances de sécurité, bordel. Putain. Je perds de l'argent à cause de ces gens là. La poids 2. Non, il n'y a pas de poids à mettre. Après, je la garde parce que je fatigue moins. Chauffard. Bah attends, j'ai pilé d'un coup et l'autre il me collait aux fesses. C'est pas normal. Clignotant. Il n'y a personne, on peut y aller. Voilà. Ça m'a pris la tête, j'ai désinstallé Call of Duty. Ça règle le problème. J'ai juste gardé le Call of Duty Warzone. Ouais, j'ai retiré. Et puis j'ai enlevé aussi Fortnite parce que Fortnite, ça m'a saoulé aussi. Le Game Pass c'est pas rentabilisé, ouais. En fait c'est pas intéressant ces jeux-là parce que... Attends, je crois qu'il faut tourner, non? C'est quoi ces indications? Non, serré à droite. Tenez la droite, continuez tout droit. Ce qui est pas intéressant sur ces jeux-là, c'est que c'est saturé sur Twitch. Donc je peux streamer autant de Call of Duty que je veux, autant de Fortnite que je veux, ça me sert à rien dans un terme de développement de chaîne. Donc autant que je perde pas mon temps sur ces jeux et je joue à autre chose. Ouais, le volant à droite, c'est parce qu'on est en Angleterre. Oh, c'est bon, il me laisse passer l'autre, impeccable. Merci. Allez tout droit. Merci, merci. Allez, on tourne vers la gauche. En tout cas, ça m'a permis de... Ça m'a permis de me rendre compte des deux communautés qu'il y a sur Fortnite et Call of Duty. Mais attends, faut qu'on se serre à droite, c'est ça, pour que les gens y doublent ou c'est... Je sais pas comment ça marche les routes en Angleterre. Apparemment, faut se mettre à droite, c'est ça. Ouais, c'est une vraie radio. Cela m'a permis de me rendre compte des deux communautés. Sur Fortnite, c'est plus des petits enfants. En général, dont certains parlent mal et certains sont très ouverts. Et puis sur Call of Duty, j'ai joué avec... Ah merde, c'est 80, je suis à 90. Mais sur Call of Duty, j'ai joué avec quelques gars. C'est, comment dire... C'est des gens un peu plus vieux. Parce que les gars, ils avaient la trentaine. Mais ils ont la trentaine, ils savent même pas parler normalement. Ils font ouais, vas-y, vas-y mon frère et tout, vas-y gars et tout. Enfin, c'est de la merde quoi. Le gars il avait 33 ans, il disait vas-y mon pote et tout, wesh. Vas-y, y'a des mecs là-bas et tout. Mais putain, parle normalement. Et tous ceux qui jouaient là-dessus, ils savent pas parler. C'est wesh, wesh, t'as vu les gars. Tu voudrais qu'il parle normal? Bah, il parle normalement quoi.
Putain, attends, il y a Reg qui vient d'arriver. Voilà, faut que je fasse attention au panneau. Merde, j'ai fait des dégâts. Eh, laisse passer. Bon, je roule au milieu, tant pis. Je suis un convoi exceptionnel. Maintenant. Non, mais moi, ça parle bien, moi, en fait. C'est parce que je regarde trop de vidéos YouTube où les gens, ils parlent mal. Ou de stream. Et forcément, t'es influencé parce que tu vois. Je vais trop vite, non? Tenez la droite, puis tournez à droite. Ah, c'est tenez à droite. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je vais décaler. Tournez à droite. Ah, merde, feu rouge. Attends, merde. Ah non, c'est ralentir. Tourne à droite. Oh, merde, c'est par là. Comment va le Rage de Bretagne? C'est après, moi je regardais. Attends, faut aller par là apparemment. Attends, pourquoi il tourne pas? Ah, on prend le ferry. Recherche d'un nouvel itinéraire. Non, voilà. Recalcul. Réorientation. Ça va bien. Ça roule. Ça y est, faut qu'on fasse le tour là. Ah, c'était bien de nuit, je trouvais, c'était apaisant. Là, sous le jour, ça pique les yeux. Allez, dance. Wouh. Ah, donc je disais l'influence sur le langage, ce sont les streams que je regarde. Cet après-midi, je regardais Skyheart sur League of Legends qui tryhardait. Préparez-vous à tourner à droite. Et c'était excellent. Parce qu'il avait un win rate de 92%. Tournez à droite. Et il y avait des gens qui jouaient mal dans son équipe, alors il s'énervait. Oh là là, je remonte sur le trottoir, mais ça passe. Préparez-vous à tourner à Non, gauche. je ne vais pas me coincer dans un péage. Tournez à gauche. Non, si, c'est aussi, c'est pas mal après. Ah, il y a Kenny, il m'a demandé de venir jouer, mais moi je lui ai dit j'ai pas le temps, j'ai que... Je joue que 1 heure là au mieux. Et c'est pour jouer assez aussi jusqu'à minuit, c'est pas la peine. Attendez, je fais le tour. Le virage est très bien, impeccable. Excellentissime. On va éteindre les feux de croisement et puis on va continuer vers notre destination. On a déjà fait la moitié du parcours. Était en vacances. Ouais, mais justement, être en vacances, c'est se reposer, c'est pas se coucher à minuit. Et être complètement fatigué parce que on se lève à n'importe quelle heure. Ce que j'ai fait la dernière fois et je le referai pas. Allez, Ah, attends, je me suis trompé, je voulais mettre mon... Ah mais c'est excellent ce paysage là. Je voulais mettre mon clignotant. Regardez-moi cette grandeur, nous sommes en voyage avec notre acteur. Discipline de fer, bah j'ai encore du mal hein. Niveau alimentation, je fais des efforts. Mais j'achète encore des petits trucs par-ci par-là. J'ai quand même perdu un peu de gras. Et j'ai encore de la route à faire. Tenez la gauche, puis tournez à gauche.
Et là, je suis allé à Monoprix ce matin. Et j'étais surpris. Tournez à gauche. Attends, mais tourner à gauche, mais j'ai pas... Attends, mon rétro. Attends, mais tourne à gauche. J'étais... Mais non, mais putain, mais il casse les couilles Mais putain Ah putain, je me casse les oreilles. Recule là, saltimbanque là. Tu vois pas mon clignotant là? Connard de vieux, va. Regarde, c'est encore des retraités aux cheveux blancs là. Qui cassent les couilles. Ouais, on se défoule, bordel. Bah je bloque tout le monde là, allez, s'il vous plaît. Je vais attendre que... Là je tourne, allez hop, j'y vais. Attends, est-ce que ça passe ou pas? Je vois pas là, dans mon rétro. Mais on voit rien. Oh, c'est horrible. Le volant à droite, c'est un enfer. Ouais, je sais même plus ce que je disais. Ouais, je suis allé à Monoprix. Et Monoprix, tu sens que c'est le magasin de luxe un petit peu. Il y a des produits que tu trouves pas ailleurs dans les grandes surfaces et des produits plus simples, plus diversifiés et plus chers. Par exemple, des crêpes. Wow, attention, j'ai roulé sur le côté. Tu prends des crêpes, tu vas à Leclerc, t'as des crêpes, des crêpes Leclerc. Tu vas à Super U, t'as des crêpes Super U. Tu vas à Auchan, tu as des crêpes, je sais plus c'est quelle marque, je crois que c'est Donat. Non, c'est pas Donat. Je sais plus, il y a une marque de crêpes qui est vachement sympa. Et qu'est-ce qu'on trouve à Monoprix? Tu trouves des crêpes Weight Watchers. Et j'en ai jamais vu des crêpes Weight Watchers. Et ces crêpes, il y a quasiment pas de sucre dedans. T'as genre 10 grammes de sucre. T'as deux fois moins de sucre, quoi. Et à Monoprix, tu trouves aussi de la viande, la belle rouge ultra chère, mais que tu trouves pas non plus dans les grandes surfaces. Parce que en général, tu trouves du Loué, et puis une ou deux autres marques, et encore. Alors là, t'as plein d'autres références, comme si c'était des grands chefs. C'est là où j'ai perdu de l'argent d'ailleurs. Parce que je voyais 5 € la viande, la belle rouge. Je me fais, mais génial, 5 € au lieu de 7,50 €. Je me dis, oh, allez, vas-y, je me fais un petit plaisir, je prends 5 balles. Je vais en caisse, je passe la plaquette. Hé, mais ça va pas, non? Je mets je passe la plaquette, je scanne et ça passe pas. Alors je scanne dans tous les sens et le truc c'est que je vois 7,50 €, 5 €. Alors je me dis, ah c'est bon, ça a appliqué la réduction. Je me casse avec un ticket de caisse de 40 balles. Je me dis, mais putain, c'est un peu cher c'est un peu cher, j'ai un peu trop dépensé. Et puis quand j'ai regardé les tickets de caisse en rentrant une heure après, en fait ça m'a passé la plaquette de viande à 5 € plus le prix d'origine à 7,50 €. Donc au lieu de payer 5 €, j'ai payé 13,50 € mon bout de viande. Ça fait cher quoi. Allez tout droit. Et alors il y a un très beau clin d'œil du destin. C'est que ce matin, on était avec Kenny à regarder des streams et j'ai sub à un gars qui était marrant. Sauf que le sub, je l'ai annulé dans les 10 minutes, donc je me suis fait rembourser mes 5 €. Et donc finalement, de me faire rembourser mes 5 €, ça me dédommage un petit peu la connerie de Monoprix.
Donc je me dis c'est marrant le destin là-dessus. Et elle était bonne la viande. Bah ouais, elle était pas mal la viande. Un bon poulet jaune, c'est trop bon. Après j'ai... Oh là là, oh là là, oh oh putain, il s'est passé quoi là? Putain, j'ai rien compris. Putain, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Attends. Putain, j'ai tout pété. Putain. Mais j'ai une sub parce que je me suis dit j'ai pris un sub sur l'émotion. Alors que bon, j'ai pas tout intérêt à donner 5 € à ce mec. Après, il a d'énormes moyens techniques. Hein. C'est quelqu'un qui a un fond vert et enfin un anglais. Et tournez à gauche. Et c'est énorme ce qu'il fait. Mais bon, je me suis dit c'est bon, je vais pas donner 5 balles comme ça. Tournez à gauche. Alors faut que je tourne à gauche maintenant, attention. Bon, ça va pas être facile. Oh, il me laisse passer. Oh putain, ils sont sympas. Merci mec. Oh putain, il est trop cool le chauffeur de bus là. Oh, par contre, ça passe ou pas? Putain, génial. Super Nig is here. Et en autre histoire de la journée, j'ai passé mon temps sur Amazon parce que j'ai besoin de fringues là, des t-shirts et tout, parce que ça fait au moins 1 an et demi que j'en ai pas acheté. Et avec les écarts de carrure, le temps qui passe, ils sont plus trop tendus mes t-shirts, donc j'aime pas trop. Alors j'ai mis plein de fringues sur Amazon et je suis arrivé à un total de 500 €. Et je me suis dit putain merde, même en payant en 4 fois ça passe pas. Donc finalement j'ai acheté quoi, 4 t-shirts à 80 balles. Je m'étais fait un délire à mettre plein de grosses marques et tout. Par exemple j'ai pris la marque Desingal, je crois, un truc comme ça qui s'appelle... Merde, prénom. Ouf. Desingal, c'est 60 € le t-shirt. Desingal ou je sais pas quoi, Desingal là. 60 balles le t-shirt. Mais je referai un trip quand j'aurai plus de thunes. Parce qu'il y avait aussi d'autres marques qui étaient bien. Attends, il y avait quoi d'autre comme marque? Je réfléchis. C'était un Paul. Ah zut, c'était un couturier. J'avais un t-shirt Karl Lagerfeld déjà. C'était 35 € le t-shirt, mais ce qui est chiant, c'est que ça passe pas par Amazon Prime, donc je peux pas aller le chercher dans les quasi Amazon. Et moi, je vais toujours dans les quasi Amazon parce que ça me fait chier chez moi. Comme c'est une sorte de squat, y a pas d'interphone, y a pas de nom sur les boîtes, donc ça me casse les couilles. Donc moi, je me fais livrer que en quasi Amazon. Ça m'a fait chier, j'ai pas pu acheter de Karl Lagerfeld. 35 € le t-shirt. Et il y avait aussi des t-shirts, ça s'appelle Alpha... Merde, putain, je me souviens pas, du nom, j'ai pas retenu. Alpha Industries. Parce que je connais pas du tout, apparemment c'est des marques... Ce sont des marques de luxe Alpha Industries. Pareil, 27 € le t-shirt. 29 € le t-shirt. Et il y avait aussi... Comment va le Cani TV? Et il y avait aussi... Allez tout droit. Ah donc je sais plus le nom du grand couturier là. Paul Cartier. Non, je sais plus. C'est un mec connu. Je sais plus le nom. Là c'est pareil, il fallait des frais de livraison et tout.
Il y avait aussi les t-shirts Lacoste et tout. Au final, j'ai quoi? J'ai pris un t-shirt Hugo Boss et puis un truc Caporal dans les budgets. Parce que je me suis dit, c'est pas urgent. Il faut faire le tri en fait dans les priorités parce que j'aimerais acheter beaucoup de trucs. Oh, ça me fait chier les Jack and Jones, ça me saoule. Donc après les priorités, c'est que là il faut que j'ai besoin d'une paire de baskets déjà, ce qui est une priorité par rapport à d'autres frais. Parce qu'elle commence un petit peu à dater ma paire de baskets, voyez-vous. Et puis on sait jamais aussi les factures EDF qui vont arriver là par rapport à l'hiver avec le réajustement. Faut que je joue aussi pour les impôts. Donc je me dis, vaut mieux régler tous les trucs prioritaires avant. La manette elle est achetée. Les t-shirts ils sont achetés, c'était prioritaire les t-shirts. Ah ouais, faut que je roule à droite, merde. Mais non, attends. Ah si, merde, on n'est plus en Angleterre. Putain, j'ai zappé. Attends, là, je peux pas me décaler. Putain, je vais me turn. Attends, laisse-moi passer, là. Mais putain, mais quel connard, l'autre, là. Putain de merde. T'aurais pu me laisser passer. On me laisse passer ou pas, là? C'est bon. Merci. Ouais, là, puis là aussi, je vais voir. Je vais essayer d'ici ce soir pour payer des formations, là. Formation de hip-hop et formation de shuffle. Faire des mouvements hip-hop, c'est 12 balles la formation. Il y a peut-être 9 heures de formation. C'est les formations sur Udemy. U-D-E-M-Y. C'est là où t'as les cours. Comme les formations, elles sont en promotion. Au lieu de 200 € de formation, j'en ai pour 40 ou 50. En fait, j'y pensais pas, mais c'est sympa parce que t'as des formations dans la boxe, par exemple. Tu vois, et tu peux consulter des extraits. Alors, t'as le coach de boxe qui dit « Tenez bien votre corps à 45 degrés, vous collez vos coudes à votre corps pour protéger. Si vous recevez des coups sur les flancs, il faut pas se mettre à 90 degrés, vous voyez. » Et puis c'est... Il y a aussi la formation de parcours. Bon, qui intéresse pas beaucoup de monde. De toute façon, la formation de parcours, vaut mieux avoir les infrastructures. Parce qu'il te montre des entraînements sur les escaliers et tout, mais si tu te rates, tu t'éclates quoi, sur le béton et tout. Ouais, du parcours, comme tu l'écris, ouais. Et j'avais regardé aussi une formation breakdance, mais je me suis dit, vaut mieux faire formation hip-hop avant. Parce que le breakdance, c'est plus des exercices dans l'espace. Vaut mieux faire du hip-hop. Hip-hop don't stop. Et il y a aussi formation de piano. Parce que j'ai toujours voulu faire un instrument de musique. Alors j'ai déjà fait de la flûte irlandaise, j'ai fait un peu de guitare et puis j'aimerais bien tester un peu le piano. Et alors il y a une formation de piano dessus qui a l'air... Le prof en fait il a l'air passionné. Je me dis ça peut être pas mal peut-être de les acheter maintenant, puis de voir plus tard quand j'aurai un peu de thunes pour un petit synthé là. Non mais après je prends un synthé à pas trop cher. Déjà parce que les voisins tu peux pas faire trop de bruit. Acheter maintenant, ne jamais suivre les cours après. Non mais c'est pour les garder de côté.
Comme j'ai regardé les volants aussi, mais je les ai pas achetés. Parce qu'il y a le volant Thrustmaster qui est à 170 €, il paraît pas mal. Mais je me dis, voilà, si c'est comme un instrument de musique où tu joues un peu et puis au bout d'un moment tu joues plus, ça te fait un gros truc à garder de côté qui t'a coûté 170, donc ça fait chier. Mais c'est cher. Après, c'est surtout en complément du passage du permis à moyen terme. Je me dis, je fais le code et puis en même temps, je fais un peu de conduite sur Eurotruck, des trucs comme ça. Ça peut habituer au maniement du volant au moins. Tout est décidé. Bah, je dirais à moyen terme là, parce que pour l'instant niveau budget c'est un peu chaud. Mais ouais, parce qu'on a les chariots autoportés là au taf, et puis il y a des volants. Puis avant j'avais du mal avec, et puis je le conduis 2-3 fois par an, et puis je conduis le machin de façon naturelle. Et je me dis, j'ai peut-être passé un cap au niveau du maniement du volant qui ferait que ça pourrait être facile de conduire. Après, il y a les Logitech. Ouais, mais attends, mais bon, après, ce qui fait chier, c'est que si tu prends un volant et qu'il n'y a pas de retour de force, c'est pas intéressant. C'est pour juste tourner le truc sans sensation. Parce que t'as des super choses qui sont faites justement au niveau accessoires avec la motorisation. Oh, c'est quoi cette musique? Allô patron, je suis coincé, je suis dans un embouteillage. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pressé, moi. Ah, ça y est, ça avance un peu, là. Putain, mais il s'est passé quoi, là-bas? En tout cas, il respecte le code de la route, celui de devant, il a mis ses warnings. Mais ouais, mais ce qui c'est qui bloquait, en fait? Peut-être que ils étaient en train de s'engueuler à l'avant. Hé, mais ça va pas là! Danger public, va! Putain, même pas de clignotant, le gars il déboîte comme ça. Ça va pas, non? Hé! Bande de tarés là. Putain, il y a des vélos, regardez! Excellent! Oula, il roule vite lui. Eh monsieur, vous dépassez, je crois, la vitesse autorisée. Hein. Ah si, je vais peut-être me commander une tablette graphique. Faut que je regarde un petit peu ce qu'il y a. Et après, je pense que j'aurai fini pour le mois, parce que j'ai beaucoup dépensé. Avec la souris, la manette, des t-shirts, tous les trucs comme ça. Plus les à côté. Après, j'attendrai le mois prochain. La tablette graphique, ouais, comme... Attention aux freins, attention, attention, attention. Je sais pas, en fait... Parce que j'aimerais bien faire dans les vidéos sur YouTube...
J'ai pris une manette de merde. Parce que toutes les manettes Xbox, elles sont indisponibles. Donc j'ai pris le truc G-Lab, je sais pas quoi, le premier truc Amazon. Mais ouais, pour faire... Eh, mais ça va pas, là! Putain, mais c'est des dangers publics, là! Tenez la droite. C'est pas possible! Putain, on n'est pas à Paris! Tournez à droite. Super Rocket League. J'aime pas Rocket League, moi. Moi je roule trop vite. Oh, c'est quoi ça? Le camion a disparu d'un coup. Il le bug. Ouais, donc acheter une tablette graphique pour... Préparez-vous à tourner à pour gauche. les vidéos YouTube et faire des genres de briefing avec la tablette. Tournez à gauche. Avec la tablette, faire un tableau comme un professeur. Alors, il y a cette information qui est tombée hier. C'est quoi le nom de la musique? Bah, on sait pas. Vous êtes arrivé à destination. Votre guidage routier est maintenant terminé. Pénalité de dégâts 609. Tiens, on peut faire feu d'artifice. Allez hop. À partir de maintenant, vous pouvez acheter vos propres remorques, les améliorer ou les peindre pour les assortir à votre camion. Non mais pour l'instant, j'achète pas mon camion. J'ai que 49 000 balles. Il adore les musiques, Fred. D'ailleurs, il n'y a pas le Victor, il fait quoi là? Il est pas dans le coin. Eh, il y a des... Ah oui, j'ai pris le DLC de la France. Alors on peut aller où est-ce que vous habitez là en France? Genre je sais pas, on peut aller à... Est-ce que vous connaissez une ville? Ah putain, il est pas là, Chris, on pourrait aller à Montpellier. Attends, je connais peut-être une ville là-dedans. Putain, Bayonne, je connais, je suis allé une fois, mais ça fait longtemps. Je connais un peu Lille. Ah tiens, on peut aller à Genève, je connais un peu Lyon et Genève, moi, mais sans plus, quoi. Ah, on peut pas choisir, merde. Si je cherche Lyon. Ah merde, y a pas de... Est-ce qu'il y a des missions à Genève? On peut faire Paris-Genève. Ah mais on n'a pas Montpellier, je crois. On n'a pas Montpellier. Bah vas-y, on va en Suisse. Après, je connais pas tout à Genève, mais peut-être que ça va m'inspirer. Mais c'est pas beaucoup payé. Ah non, on va pas loin avec ça, merde. Non, il faut de la thune parce qu'on pourra jamais acheter de camion. Eh mais j'ai que des missions qui rapportent rien. Regardez, 14 000, c'est nul. Amsterdam, Le Mans. Mais non, mais c'est de la... Bah on prend Rotterdam, Genève. Est-ce qu'il y a le Québec? Sûrement dans l'American, mais pas dans l'Europe. Le Eurotruck, c'est Europe. On fait Rotterdam-Genève. On fait Paris-Marseille. On change de radio, non? Allez, on change de radio, les gars. On était sur la pop de BG. Putain, cette BG, c'est quoi?
C'est quoi, c'est ce qui se passe? C'est le Gaulois qui nous met un follow. Bienvenue le Gaulois. Bah je crois. Une petite radio, qu'est-ce qu'on peut prendre? Radio Beat? Non, c'est nul. Oula. Top 40 peut-être? On va baisser un peu le son. Allons-y. Après, je me dis que l'achat d'un volant peut être intéressant. Oh, regardez cette remorque. Surtout pour un jeu comme SnowRunner. Parce que SnowRunner, avec le terrain, le retour de force que tu dois avoir, je pense que ça peut être une grosse expérience. Après, il faut oser mettre le prix. Parce que si tu te rates dans l'achat du volant, que tu n'utilises pas, c'est pas 50 balles. Et c'est pour ça que bon, je le fais pas. On le connaît trop ce fait où tu achètes un accessoire et tu l'utilises une ou deux fois et après c'est carton. Il y avait eu le Kinect qui était sorti sur Xbox, c'était ça. Tournez à droite. Au pire tu renvoies. Mais non. Bonjour, j'achète le volant. J'en veux plus, j'ai utilisé 2 semaines. Tournez à droite. Surtout que j'ai lu un commentaire où quelqu'un disait le volant, bon, il va vite au placard parce que c'est chiant de l'installer et tout. Allez tout droit. Allez tout droit. Ah, ça va être bon pour nous, je pense. On y va. Regardez, il y a la motocrotte à gauche. Oula, attends, lui, il m'a collé aux fesses. Tu le revends sur Le Bon Coin. Ouais, mais non, mais je le fais pas. J'aime pas. J'ai pas confiance dans Le Bon Coin avec les traquenards et tout. Je l'ai fait une fois pour mon scooter et allez puis c'est tout tout. Droit. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Une fois, j'avais mis ma guitare, le gars, il voulait venir chez moi prendre un verre Tournez et tout. à gauche. Est-ce qu'il va me laisser passer l'autre, s'il te plaît? Tu me laisses passer? Ah, merci, 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 t'es cool. C'était un taré que j'avais au téléphone. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut essayer la guitare avant de l'acheter? Est-ce que je peux venir chez vous boire un coup? Bah non. Et on n'essaye pas avant d'acheter, tu prends l'état. Et puis... Je sais plus ce que je crois que j'ai bloqué son téléphone après. Ah, ou sinon tu le vends à un cash converter. Ah ouais. Ah mais c'est pas ouvert ça, c'est des commerces en essentiel. Est-ce qu'on doit être sur la voie de droite ou pas? Ouais, je pense. Ah, attends, c'est qui ça? Je reconnais cette voix, c'est... Ah, mon cerveau, il marche plus. The Weeknd. Oh, regardez ce paysage. Vous avez vu comment on voyage sur cette chaîne Twitch? C'est pas beau ça le voyage? Merde, je vais trop vite. Alors, est-ce que vous avez prévu des vacances d'été? Est-ce que vous avez prévu de voyager? Pour voir une vue comme ça.
Avec le Covid, tu veux voyager où? Normalement, les restrictions, elles seront levées... Normalement, elles sont levées en mai. Hein. Bah, au moins en France, tu peux voyager. Car normalement, en Belgique, ils lèvent tout en... Le 5 mai, de ce que j'ai compris, ou le 6 mai, je crois. Ils vont ouvrir tous les restos, etc. Attends, il est où l'affichage du régulateur là? Je crois que les restrictions vont être levées. Ouais, je pense. Tu rêves. Après, à long terme, je pense que c'est tendax. Hein. Parce qu'il parlait du variant au Brésil, là. T'as le variant brésilien, mais au Brésil, en Amazonie, c'est tellement le bordel qu'il y a 80 variants là-bas. Et que... De toute façon, si on retourne à la normale, il y aura toutes les liaisons aériennes qui vont être ouvertes et donc ça va être répandu partout. C'est inéluctable. Et donc ils sont en prévision, ils sont déjà en train de travailler sur une seconde génération de vaccins. Ça veut dire que les gens qui ont eu le vaccin, je sais pas quoi cette année, ils vont se prendre un autre vaccin contre l'autre variant. Allez tout droit. Et ça sera interminable. Castellanos. Il y a beaucoup de commerces qui sont morts, en tout cas, moi, où j'habite. Il y a des discothèques fermées, des magasins de vêtements qui ont disparu. Et à la place, eh ben, il y a plusieurs restaurants asiatiques qui sont en train de s'installer. Il y a une cantine asiatique, je sais pas quoi, et il y a un autre magasin sushi, je crois, je sais pas quoi, asiatique. Sauf que bon, il y en a plusieurs qui ont essayé, ça n'a pas trop marché. Il y en a qui ont fermé. Il y a aussi la salle de sport où j'allais à une époque, il y a 2 ans, qui a fermé. Pas assez d'asiates pour manger ça, bah je sais pas. Tenez la gauche et continuez. J'étais déjà allé dans un des magasins, des restaurants asiatiques là qui marchent bien. Si tu payes pas cher, c'était pas cher mais tu vois la qualité qui était pas là. Genre le riz cantonais, tu voyais que c'est ultra salé, le riz c'est des brisures de riz, c'est pas vraiment du riz. Mais tu vois que c'est au rabais. Et moi j'accepte pas ça. Un riz cantonais c'est pas des brisures de riz. Et puis les œufs, on dirait même pas que c'était des œufs, c'était une sorte de truc jaune gluant. Ça ressemblait plus à du fromage que du jaune d'œuf. N'importe quoi. Bah là, c'était même pas à volonté là-bas. Arrête! Ah non, arrête! Je me suis pas dit ça dans ma tête. Du verre d'œuf.
Est-ce qu'il faut prendre de l'essence? Non. Le verde. Pourquoi l'autre il freine d'un coup derrière là? Il a eu peur? C'est bien, et tout se passe bien là, on contrôle la route et tout, on roule à 70. On va peut-être freiner un peu là. On va où nous? D'après le GPS, il faut qu'on aille vers Liège. On prend la route européenne 42. Donc on va tourner à droite là. Tenez la droite, puis sortez à droite. Est-ce qu'on doit mettre le clignotant quand on prend la voie de droite? Je vais la mettre. Sortez à droite. Oh, bien que non, ça sert à rien. 40 km/h, c'est pas bon. On aurait dû franchir le panneau à 40. Et pourquoi faire cet endroit à 40? Dire il n'y a pas de danger apparent. Et là on voit un mec nu qui court là dans les dans les espaces verts. Ah ouais, c'est sans doute à cause de ça, c'est très serré. Ouh là là, vous avez vu la vitesse à laquelle ils arrivent sur la droite? Ça va pas être du gâteau pour s'insérer. Ça, c'est ça qui me fait peur moi sur les voies accès rapides. Tu vois les gens qui arrivent à fond là. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, faut que je fasse ça en conditions réelles. C'est bon, on peut passer ou pas? Oula, il y a un bus. Sorry my friend. C'est bon. Nous avons pu nous insérer sur la route. Tiens, on va les faire coucou. Tranquille mon pote, tranquille Émile. Oh là là là, oh là là. My godness. Le bruit qu'on fait. On est bien dans le cockpit. Alors lui, c'est un petit peu danger public là. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de freiner là! Tout ça parce qu'il y a une zone de travaux. Ils s'en est rendu compte au dernier moment. Le mec qui pile. Tenez la droite, puis sortez à droite. Tenez la droite et sortez à droite. On va mettre le clignotant alors. Sortez à droite. Sortez à droite. On fait ça, on sort. Petit coup de volant, tranquille.